Bienvenue sur Believe Podcast. Je m'appelle Nada et ce podcast, je l'ai créé pour nous apporter une conscience et une perspective où l'être est à l'honneur et le faire à son service. Ma mission est d'aider à reprendre le contrôle de notre vie pour que expérience et désir authentiques soient alignés et comprendre comment naviguer notre réalité avec la relation à l'autre. Si comme moi, l'amour de soi, de l'autre, inconditionnel ou conditionnel est un beau bordel dans ta tête, mais que tu veux comprendre ce bordel, alors bienvenue sur Believe Podcast. Hello, bienvenue sur Believe Podcast. Aujourd'hui, je voulais parler de cet étrange sentiment qu'on a de ne pas vouloir vexer un mec sur sa performance sexuelle ou même intellectuelle. Tu vois, par exemple, quand il embrasse très mal, c'est-à-dire que tu te retrouves avec une langue dans ta bouche, et comme si cette langue-là qui est rentrée dans ta bouche est en train de chercher quelque chose, mais elle ne sait même pas quoi. Ou alors le mec avec qui tu penses que tu vas passer une superbe nuit, en fait, il te fait l'amour comme un lapin, et c'est pas du tout le thème, ton thème préféré. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Et oui, qu'est-ce qu'on fait quoi ? Enfin, en général, on revoit plus la personne, mais quand t'es amené à revoir la personne, haha. Quand la personne veut te revoir et que toi t'es là, non, en fait, j'ai pas envie parce qu'en fait t'embrasses super mal. Non, j'ai pas envie parce que tu fais pas l'amour en fait. Tu copules. Et c'est pas du tout mon objectif en ce moment de copuler. Qu'est-ce qu'on fait quoi ? Et surtout quand le mec appelle et qu'il a envie de te revoir et tout. C'est ce qui est arrivé à une de mes copines dernièrement. Elle était hyper embarrassée. Elle me dit c'était horrible, c'était atroce. Bon là je suis contente, il est de passage en ville, mais il va repartir là dans quelques jours, donc je vais très facilement pouvoir l'esquiver en lui disant que je serai très busy. Sauf que l'univers en a voulu autrement puisque il y a eu le climat n'a pas permis à ce charmant jeune homme de repartir chez lui par avion et donc il était cloué au sol encore pendant quelques jours. Et donc il lui a dit c'est super, je peux rester encore quelques jours, je suis coincée encore quelques jours ici, est-ce que ça dit qu'on se voit ? Et là, aïe, parce que autant je suis super busy les 2 prochains jours, oh là là, c'est dommage, on aurait pu se voir, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Ça marche en très très court terme, mais ça ne marche pas après. Qu'est-ce qu'on fait ? On a plusieurs choix. On en a un qui est de complètement ignorer ses appels, honteusement, et vivre sa vie jusqu'à son départ en ayant l'impression qu'en fait ta propre ombre c'est lui, tellement t'es perclus de culpabilité, de gêne et tout. Deuxième option, c'est lui dire ok mais et mentir et dire ok on se voit mais tu sais en ce moment j'ai mes règles donc en fait ça va pas être possible Voilà, ça c'est le middle fuite. Total fuite, c'est la première option. Et middle fuite, c'est j'affronte l'appel et je mens. Et puis il y a la pas fuite du tout, c'est en fait lui dire la vérité. On va se concentrer sur la vérité parce que je crois que le reste on masterise pas mal. Donc on va plutôt s'encourager à dire la vérité. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est tellement libérateur. Quand on commence à dire la vérité. C'est tellement libérateur. C'est tellement libérateur. Et la raison pour laquelle on trouve ça hyper difficile de dire la vérité, alors que c'est la vérité, quoi. Enfin, je suis pas responsable, moi, de la manière dont tu niques, et je suis pas responsable de la manière dont tu embrasses, mais on a l'impression qu'on est responsable aussi. Donc c'est chiant, ça suffit, faut qu'on change. Et du coup, la raison pour laquelle on n'ose pas dire la vérité, c'est parce que très souvent, on pense on prend le risque d'être rejeté, en fait, en général. Parce qu'il y a une part en nous qui n'est pas encore OK avec l'expérience du rejet, et c'est peut-être même un peu trop écrasant comme émotion pour pouvoir la réexpérimenter encore une fois. Et du coup, je vais te poser une question qui peut t'aider à éclairer la raison pour laquelle c'est écrasant. C'est est-ce que tu peux te rappeler la première fois où on t'a remercié et félicité d'avoir dit la vérité, d'avoir dit ce que tu ressentais ? Moi, personnellement, dans ma vie, jamais. Donc c'est normal que ce soit pas un terrain familier, c'est normal que ce soit pas une habitude. Ce n'eût pas été une habitude pour moi de dire la vérité et plutôt d'arranger les angles. Une autre question qui pourrait t'aider. Quand est-ce que tu as obtenu de l'affection
de l'encouragement, de l'intérêt quand tu as dû te choisir toi, c'est-à-dire en disant ta vérité, plutôt que de la travestir. Tu vois, de travestir ce que tu traverses intérieurement pour protéger l'autre, pour pas froisser l'autre personne. Mais c'est notre sport national, nous les meufs. On fait plaisir en permanence, quoi. Ça me rappelle une vidéo test qu'on a fait sur des garçons et des filles qui devaient avoir 6 ans. Mais jeunes, hein, qui devaient avoir 6 ans. Et on leur a fait tester à tous les deux un yaourt salé. Et ben, les garçons ont été hyper réactifs, très expressifs. Et les filles, elles n'étaient pas du tout expressives. Elles faisaient ouais, merci, pas merci, mais elles se prononçaient pas. Elles avalaient le truc et elles ne disaient rien. Ça me rappelle une autre histoire qu'a partagée Glennon Doyle un jour dans son bouquin, où elle disait un jour, il y avait mes enfants qui recevaient des amis, donc elle a 3 enfants, recevaient des amis, ils regardaient la télé ou un show, peu importe, et puis elle est rentrée dans la pièce de télé pour leur proposer à manger. Et en leur proposant à manger, en disant « Hey, est-ce que vous avez faim ?» Elle a vu qu'il y avait 2 comportements complètement différents. Un comportement qui était « Ouais, on a faim, avec plaisir ». Et puis l'autre comportement, l'autre groupe, c'était on se regarde entre nous, on se concerte entre nous pour savoir est-ce qu'on a faim ou on n'a pas faim. Tu devines que ceux qui ont dit « Ouais, on a faim, avec plaisir », c'est les garçons. Et puis ceux qui se concertaient du regard, genre je sais pas, on dit qu'on a faim ou on ose dire, c'était les filles. Elle était outrée par ce constat qui concernait aussi ses propres filles. Et elle a commencé à réfléchir sur elle-même aussi, quoi. Glennon Doyle, elle a écrit un bouquin qui s'appelle Untamed. Je sais pas s'il a été traduit depuis en français, mais je te le recommande vivement. J'ai beaucoup aimé ce livre. Je vais l'écrire dans la description si tu veux. Donc c'est hyper challengeant pour nous de dire la vérité. Alors tu imagines quand ça touche notre intimité, on n'ose pas froisser les autres. On n'a jamais été congratulé pour dire notre vérité. Moi, on m'a jamais montré d'affection pour dire « t'as bien fait quand même de me dire ce que tu ressentais ». C'est trop chelou d'ailleurs. Pour moi, avec du recul, évidemment, ça aurait été très normal si j'avais grandi comme ça. Donc c'est un peu normal. Donc surtout ne pas culpabiliser par rapport à ça, parce que c'est simplement une question d'habitude, c'est simplement une question de reprogrammation de ton cerveau et puis de ton système nerveux, de lui montrer qu'en fait il n'y a rien de dangereux à dire la vérité. Parce qu'avec le système nerveux, c'est par l'action qu'il guérit et non pas par l'explication et la rumination et le décortiquage intellectuel. Tout ça, c'est bien au départ pour dérouiller sa voix, pour dérouiller sa manière de penser, d'analyser les choses, mais ça ne suffit pas. Donc, c'est par l'action. Donc, tu vas prendre ton courage à 2 mains et tu vas le faire autrement. Tu vas dire ta vérité en étant franche, intègre, le plus possible, et en te disant que tu n'es pas responsable de la manière dont le mec va réagir. La manière dont il va réagir, elle lui appartient parce qu'elle dépend de sa manière de penser. On ne transmet pas nos émotions aux autres. On ressent nos émotions en fonction de ce qu'on pense d'une situation. Donc c'est pas la situation qui est embarrassante, c'est la manière dont toi tu vois les choses qui font que c'est embarrassant, tu vois. Peut-être qu'il y a des nanas dans ce monde, et pourquoi pas, qui adorent que leur mec leur fasse l'amour comme un lapin. Who knows? Pour moi, je serais pas étonnée. Mais si c'est pas ton cas, bienvenue au club. Et puis un autre conseil, c'est surtout ne pas dire à l'autre comment il doit se comporter. Lui dire comment tu dois être, ce que tu dois dire, donc ne pas le pointer du doigt, quoi. On le remarque pas parce que c'est une habitude aussi d'interaction, puisque tout le monde est en mode protection et défense. Si on a réellement envie d'être en paix avec soi-même, quoi, et puis d'être adulte, de ne pas culpabiliser,
et bien du coup, le fruit en fait de cette attitude va faire que tu n'auras pas envie d'accuser l'autre. Mais bon, on n'y peut rien, dans certains domaines, on peut être vachement sur la défensive. Mais tu vas pas dire à un mec, non mais faut qu'on arrête de se voir parce que tu niques très mal, ou t'embrasses très mal, ou ta langue dans ma bouche, ça me dégoûte. En revanche, concentre-toi sur ce que toi tu veux. Là, tu peux garder le micro. Mais on est d'accord, tu pointes pas l'autre. Tu dis pas ce qui va pas chez lui et tout ça. Tant que ce n'est pas sollicité, tant qu'on te le demande pas, tu ne le dis pas. En revanche, tu parles de ce qui te concerne toi, quoi. Ce qui est vrai pour toi. Donc, tu peux dire quelque chose comme j'ai pas envie de remettre le couvert, je pense pas que toi et moi ça puisse marcher. J'aimerais qu'on reste amis parce que je t'apprécie, mais ensemble c'est pas un bon fit, toi et moi. Voilà, tu dis la vérité. Pourquoi ? Parce que tu fais confiance à ce que tu ressens, tu fais confiance à ce que ton corps te dit, et ça suffit largement. Et surtout, t'as pas besoin de te justifier. Là, ce que je dis, le pourquoi, c'est parce que je suis certaine que certains d'entre vous vont dire « Ouais, mais si, il me dit pourquoi ?» Fais-toi confiance. Fais confiance d'abord à ton corps, fais confiance d'abord à ta vérité. Et tu poses la question, si tu te poses la question, c'est parce que tu n'as pas encore établi cette confiance avec les réflexes de ton corps et le réflexe de tes pensées. Et c'est normal. Mais c'est juste pour te donner un indicateur que pour assumer complètement notre vérité, on doit aussi être à l'écoute de la réaction de son corps, de ce qui se passe à l'intérieur. On a un univers très 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 riche qui est encore un peu mystérieux, mais on peut le démystérioriser, le démystérioriser en faisant un travail d'introspection énergétique. Ce qui veut dire en allant chercher à l'intérieur la connexion avec les parties en toi qui se sont un peu exilées pour ne pas recommencer une expérience qui les a blessés. C'est dans ce sens-là. Autre chose, sache que, je sais pas ce que j'ai là en ce moment, j'arrive pas à parler, sache que tu n'es pas responsable, encore une fois, de ce qu'il va ressentir. Ça veut pas dire que tu dois ignorer ce qu'il ressent, mais tu n'es pas responsable. C'est pas du tout la même chose. Ce qu'il va penser, ce qu'il va ressentir, ce qu'il va dire est complètement indépendant de ce que toi, tu as décidé pour toi, pour ton bien-être, pour ta protection, pour ton confort. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'empathie pour la personne. Mais ce travail-là, de ce qu'il pense, qu'il ressent, c'est sa part à lui. C'est pas la tienne. Tu es déjà en train de faire assez comme ça, pour toi-même. Parce que sinon, tu vas re-rentrer dans un réflexe de codépendance. Et la codépendance, c'est je ne vais bien que si toi, tu vas bien. Et je ne peux pas aller bien si toi, tu vas pas bien. Et ça voudra dire que tu vas être dans un process de sauveuse et tu retournes dans les mêmes schémas dans lesquels tu étais auparavant. Sûrement pour te déculpabiliser, mais ça va être momentané en fait. Donc ce fardeau qu'on nous a offert dès notre plus jeune âge, parce que nous sommes des petites filles et qu'on sait manger le yaourt salé et que les garçons ne savent pas manger les yaourts salés, elles savent se tenir et les garçons ne savent pas se tenir, c'est pas un compliment en fait. C'est pas du tout un compliment les filles. Savoir dire que le yaourt est salé et que j'aime pas ça, c'est la vérité. Et la vérité, c'est la priorité numéro 1 pour sortir de ce système patriarcal. Et pour sortir de ce système patriarcal, il faut être OK avec ce que tu ressens sur le moment. Il faut être OK avec ne pas être d'accord avec l'autre. Il faut être OK avec avoir des opinions différentes des autres. Avoir une perspective différente des autres. C'est savoir qu'on n'est pas responsable des pensées, des émotions des autres. On est responsable de ses propres émotions, on est responsable de ses propres réactions, on est responsable de ses propres choix. Et qu'on crée en fait nos situations à travers ce qu'on pense. Et ces pensées ne sont pas nécessairement celles qu'on a choisies. Ça peut être un héritage culturel, ça peut être un héritage familial et ça peut être un héritage social. Maintenant, toi, c'est ton choix de soit fuir
soit dire la vérité et te libérer en fait de beaucoup de chaînes quoi, qui t'empêchent en fait de peut-être même choisir le mec qui te plaît, de dire oui au mec qui te plaît, de dire non à celui qui te plaît pas. Genre t'es pas obligé de te taper le meilleur ami du mec qui t'intéresse. Il y a souvent ce scénario en fait, hein. Le mec qui t'intéresse, il a un pote et le pote il s'intéresse à toi. Mais toi tu voudrais atteindre le mec qui t'intéresse. Mais en fait c'est son pote qui s'intéresse à toi. Alors bon, bah tu vas peut-être te rabattre sur lui et tu vas pas nécessairement être amoureuse de lui, tu vas peut-être pas l'aimer. Donc voilà, si un mec t'embrasse très mal et que tu ne sais pas lui dire, bah entraîne-toi. Entraîne-toi à en parler à une amie, la manière dont tu as envie de lui dire. Écris-le sur papier, parce que quand c'est la première fois, c'est pas évident, ça demande un entraînement. Je veux dire, quand on a un grand événement, il y a quelques répétitions avant, hein, que ce soit au théâtre, que ce soit un sport et tout, et ça c'est comme un sport. Et quand on veut changer sa méthode, eh ben, on est obligé de faire on est obligé de s'entraîner et de faire quelques répétitions. Donc surtout, tu n'hésites pas à le dire à voix haute, de regarder dans la glace, de l'écrire sur papier, de se calmer si jamais tu sens que ton corps il devient anxieux. Donc de calmer son corps, de faire des exercices de respiration pour réguler ton système nerveux et revenir au calme pour pouvoir trouver les mots justes, les bons mots. Voilà, mais en tout cas, moi je t'encourage à le dire, à t'entraîner. Si jamais t'as envie de le partager avec moi, surtout n'hésite surtout pas à me l'envoyer par messagerie privée sur Instagram. Je laisserai dans la description en fait mon compte. Et puis aussi dans la description, je mettrai une méditation que je t'invite à faire avant, même si tu as envie d'écrire et t'entraîner, savoir ce que tu as envie de dire pour retrouver le calme et la clarté d'esprit. Surtout, tu n'hésites pas à l'écouter, ça fait énormément de bien et surtout, ça va t'aider à te détacher de tes pensées, à te désidentifier de ce que tu penses et à créer des nouvelles pensées parce que ça, c'est ce qui va te permettre de créer des nouvelles réalités. Bon, bah ça suffit pour aujourd'hui et puis je te la souhaite bonne et au prochain épisode. Ciao! Merci pour ton écoute et merci pour le temps. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le noter. Tu permettras au podcast d'être encore plus visible et d'être un support à plus de monde autour de nous. À très vite.